Tiens, un qui a grandi à l'ombre d'une montagne, même si elle est un peu plus petite que celle auquel on pense instinctivement. Théo Ampillac, bonjour. Bonjour Jean-Marie, mais fier de venir du Puy-de-Dôme. Exactement, de ses racines auvergnates. Vous faites la revue de presse et à la une de la presse ce matin, justement, le Premier ministre Michel Barnier accorde un entretien exclusif au journal du dimanche. Oui, 4 pages où il déroule des mesures, notamment sur le budget et l'immigration. Parmi elles, Michel Barnier n'exclut pas le 49.3 pour le budget afin d'éviter le blocage des parlementaires. C'est ce qu'il dit dans les colonnes du JDD. Justement, sur le budget du côté des ministres, tous ne sont pas satisfaits avec l'enveloppe de leur ministère. Dans le Parisien, Agnès Pannier-Runacher persiste timidement en disant que les moyens ne sont pas à la hauteur de la situation. Concernant les petites retraites, toujours dans le JDD, Michel Barnier explique qu'il n'y aura pas de nouvelles revalorisations. Elles ont bénéficié d'un coup de pouce important en janvier dernier. Il le répète une nouvelle fois, tout le monde va devoir se retrousser les manches pour l'intérêt du pays. Alors, on l'a appris ce matin, on en parlait dans les informations, c'est dans le Parisien aujourd'hui en France. Ce serait un coup de théâtre dans le PAF. Le Parisien aujourd'hui en France annonce un divorce prochain entre Cyril Hanouna et le groupe Canal. Et si ça se produit, ce serait la fin de 12 ans de collaboration fructueuse entre Vincent Bolloré et Cyril Hanouna. Après les nombreuses amendes reçues par l'Arcom, on apprend que le patron breton en voudrait beaucoup à son animateur vedette. Cyril Hanouna lui serait déjà sur un autre projet, lancer une plateforme numérique proposant une vaste offre d'émissions sur Internet. Il y proposerait notamment l'émission phare Touche pas à mon poste et produirait de nombreux talents qu'il a déjà repérés. Même si Hanouna part de la télé, il gardera un pied dans les médias avec son émission sur Europe 1. Qui fait partie du même groupe, cela étant dit, pour relativiser l'information sur le divorce. Allez, focus ce matin avec vous, toujours dans le Parisien aujourd'hui en France, un reportage qui s'est rendu dans le fief très à gauche de Kamala Harris aux États-Unis, où les militants ont très peur de voir le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et oui, Kristen, habitante de San Francisco, se prépare au pire à 20 jours de l'élection américaine. Elle qui a grandi dans une ville berceau des contre-cultures, pionnière dans la bataille pour les droits des femmes, elle craint que ses avantages glanés au fil des années ne s'effondrent en un rien de temps si Donald Trump est élu président. Malgré son engagement féministe et démocrate, la jeune femme a beaucoup de doutes sur le profil et la politique aussi menée par Kamala Harris. Elle dit, je cite, « Je ne dirais pas qu'elle est très liée à la région. En tant que procureure de Californie, elle a mis beaucoup de gens de couleur en prison, même si les gens la présentent de gauche. À mes yeux, cela penche vraiment dans l'autre direction. » Donc, à comprendre, c'est la politique menée par Donald Trump. Donc Donald Trump, Kamala Harris, qui va remporter l'État de Californie historiquement à gauche? Réponse le 5 novembre prochain. Bon, il y a peu de suspense sur la Californie. A priori, ce sera Kamala Harris. En revanche, Donald Trump a repris beaucoup de poils de la bête et c'est de plus en plus serré à 3 semaines de l'élection. Merci beaucoup Théo Ampillac. À lire aussi dans la presse, c'est la Tribune du dimanche, notamment ce témoignage ce matin d'un infirmier. C'est le portrait d'un infirmier qui continue de soigner les patients sous les bombes dans un hôpital au Liban. Situation très difficile au Liban.